Merci beaucoup, chers membres, chers abonnés de la chaîne YouTube Process TV. C'est une chaîne qui fait la promotion dans tous les domaines et c'est une chaîne qui est placée précisément dans la province du Kassa central. Aujourd'hui, vous allez nous découvrir sur un nouveau numéro dans notre émission. Là, nous allons recevoir les coordonnateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele dans la province du Kassa central. Et il s'agit de M. Louis Moutebois qui va vous parler alors à l'âge par rapport à la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele. Et sur cela, ne quittez pas, soyez toujours branchés parce que Pauline Chiteng va faire son entrée pour un entretien avec le coordonnateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele, ici chez nous à Kananga. Et c'est bien lui qui va vous donner un peu les détails par rapport à la Fondation. Et soyez toujours branchés. Et nous vous demandons de vous abonner massivement dans notre chaîne YouTube Process TV. Et si vous avez besoin de nous contacter, contactez-nous au plus 243 9 71 045 529, soit plus 243 90 17 26 294. Ne quittez pas, soyez toujours branchés. Pauline Titenge va faire son entrée. Voilà. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur le journaliste. Une brève présentation. Oui, je m'appelle monsieur Louis Moutebois Kabasele, coordonnateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele, FJTK en cycle. Ensemble aujourd'hui avec les auditeurs et surtout les téléspectateurs de Process TV, on peut savoir ensemble qu'est-ce que la population peut retenir sur la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele. Oui, la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele, FJTK, comme je venais de le dire, c'est une initiative de l'honorable sénateur Jean Tshisekedi. Et il a pensé mettre en place cette fondation comme unité de liaison ou outil de liaison, lui à Kinshasa, mais son bureau sur place ici à Kananga lui représente. Donc il est là-bas, mais tout en étant ici avec nous au travers de sa fondation. Donc la fondation lui engage dans tout ce qu'il peut faire pour le bien-être de la population du Kasaï central. Et c'est surtout sur le plan du développement, sur le plan social, sur le plan économique, donc dans tous les domaines de la vie de la population centre-kassaïenne. La population se pose la question si réellement cette fondation est seulement pour la province du Kasaï central, soit vous êtes pour toute l'étendue de la République. Oui, la population doit savoir que la fondation a la possibilité de s'implanter sur toute l'étendue du territoire national. Je l'ai dit, la possibilité parce que c'est une initiative qui a vu jour il y a 4 mois. Et alors, nous ne l'avons pas élargi jusqu'ici dans d'autres provinces. Mais nous avons préféré commencer par chez nous ici parce que lui-même, l'initiateur, le fondateur, est élu du Kasaï central. Mais nous avons cette aptitude-là, cette habileté ou l'autorisation de pouvoir nous implanter sur toute l'étendue du territoire national. Quel est l'objectif poursuivi dans cette structure? L'objectif de notre fondation, c'est d'être plus près de la population, pour l'accompagner dans tout ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire, nous visons le développement de notre province du Kasaï central. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que les activités que nous réalisons dans le cadre de la fondation, sous les financements propres et ou personnels de l'honorable sénateur, ça va dans le sens du bien-être social ou communautaire. Donc, nous visons le développement dans son intégralité de la population centre-kassaïenne. Quelles sont les conditions pour adhérer? Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de conditions graves.
juste, je dirais, des petites obligations. Toute personne de nationalité congolaise qui jouit des droits, donc tout citoyen congolais qui jouit de la plénitude de ses droits, il est libre de pouvoir adhérer dans notre fondation. Il faut avoir l'âge majeur. Il faut avoir l'âge majeur parce que il n'y a que les majeurs, les personnes adultes qui peuvent parler ou travailler pour le bien-être de la population ou de notre province. Et à part ça, toutes les croyances confondues, nous travaillons avec eux, toutes les couches sociales, nous travaillons avec eux. Il faut seulement avoir l'âge requis. Il faut jouir de la plénitude de ses droits en tant que citoyen congolais. Vous passez au bureau, il y a la fiche d'adhésion qui n'est conditionnée à rien. Donc, nous ne demandons même pas un rond pour signer notre fiche d'adhésion. Et cela va nécessiter votre photo passeport, parce qu'il y a l'endroit pour attacher la photo, mais aussi la copie de votre carte d'électeur. Donc, il n'y a que ça. Et du reste, nos portes sont grandement ouvertes pour recevoir tout le monde. Au Kassaï central, nous voulons savoir aujourd'hui ensemble avec le téléspectateur qui est Jean Tshisekedi. Oui, Jean Tshisekedi, d'emblée, je dirais que c'est l'un des 4 sénateurs élus dans la circonscription électorale du Kassaï central pour la législature de 2024 à 2028. Alors, il a été élu au mois d'avril, comme tous les autres, et c'est notre fils. Donc, il est du terroir. C'est pas un parvenu. Il est né ici. Il a grandi ici. Il a étudié ici. Il a fini ses études ici. Il a commencé sa carrière ici. Donc, il est, pour ceux qui ne le savent pas, originaire de Benamandé. Il est originaire de Benamandé. Il a sa résidence familiale au quartier Malandi, sur l'avenue Capot au numéro 6. C'est là qu'il a grandi. C'est un cheminot, donc il est né d'un père agent de la SNCC qui est déjà décédé, paix à son âme. Et il a grandi au quartier Malandi. Il a étudié à l'EP Malandi à Bianchi. Après ses études primaires, il a fait ses humanités à l'Institut scientifique d'Nkelekele, où il a décroché son diplôme en maths physique. Ayant fini ses études humanitaires, il est parti à l'ISP actuel IPECAN, où il est sorti licencié en sciences commerciales. Donc, c'est parmi les premières promotions avec la faculté de sciences commerciales à l'ISP actuel IPECAN. Et quand il a fini, il a embrassé la carrière enseignante. Donc, c'est un professionnel de la CRE. Il était à Mwambambouy à l'Institut Boboumoué de la 45e communauté comme préfet des études. Là, il a travaillé durant 3 bonnes années. Après avoir fini là-bas, il a été envoyé ou muté à l'Institut du Tekemena à Matamba, toujours 45e communauté. Il a travaillé 1 année là-bas et après, il s'est envolé vers Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, il a été affecté comme sous-préfet d'adjoint dans la sous-division éducationnelle de Matete. Là, il a travaillé 2 ans comme sous-préfet d'adjoint avant d'être élevé comme préfet adjoint dans la province éducationnelle de Kinshasa Plateau, d'où il a y exercé comme adjoint durant 1 année et puis titularisé aussi pendant 6 mois, toujours dans la province éducationnelle de Kin Plateau. Après avoir fini, il a été muté encore dans la province éducationnelle du Congo central D. Là, nous sommes précisément à Banzangungu. Il a travaillé 3 années là-bas comme prophète et il a été même plébiscité meilleur prophète de l'année 2023 lors de la revue annuelle des performances par les ministres, l'ancien ministre de l'Éducation, Tony Mwaba. Alors là, il a travaillé, pas seulement travaillé comme prophète, mais c'est quelqu'un qui a aussi subi plusieurs formations,
même à l'international, aux Émirats Arabes Unis. Il a subi des formations dans le cadre des sommets mondiaux de l'éducation. Il a été en Tunisie pour la formation. Il a été en Angola, au Maroc. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même circulé dans le cadre de l'éducation pour différentes formations. Et alors, étant élu meilleur prophète ou désigné meilleur prophète, c'est-à-dire qu'il avait bien fait. Et c'est pourquoi il était animé de ces soucis-là, de faire quelque chose pour sa province d'origine. C'est ce qui lui a poussé à s'engager afin de pouvoir servir pour la cause commune, donc pour le bien-être de la population centre-kassaïenne. Voilà, heureusement, les députés provinciaux lui ont fait confiance et il a été élu sénateur. Donc, c'est tout ce qui fait l'homme de l'honorable sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Les centres kassaïens se posent des questions. Nous ne sommes pas pendant la période de campagne électorale, mais nous voyons des dotations par-ci par-là. Pourquoi tous ces gestes? Oui. Quelqu'un qui aime sa patrie, quelqu'un qui aime ses frères, qui aime sa province, ne peut pas dire que je vais faire mieux quand ça sera la campagne. Non. C'est quelqu'un de bonne foi. Il est né comme ça. C'est pourquoi, vous voyez, il peut même accepter de dormir affamé. Il peut refuser de satisfaire à ses propres besoins pour le bien-être de sa province. Donc, il ne le fait pas parce qu'il est en train d'entrevoir quelque chose. Non, c'est comme ça qu'il est né. Il est né pour servir au bien-être de la masse de la communauté. Donc, quand vous me demandez pourquoi il est en train de le faire, il le fait parce qu'il est créé comme ça. Il le fait parce qu'il est animé de la bonne foi. Il le fait parce qu'il ne veut pas voir ses frères pleurnicher. Il ne veut pas voir ses frères crier pendant que lui peut disposer, même en partie, une réponse à leur cri d'alarme. C'est pourquoi il ne lâche pas. Il est créé comme ça. Donc, c'est ça au moins. Jusqu'à présent, votre structure n'est pas dans les territoires. Évidemment, je l'ai souligné en passant pour dire que c'est une structure qui a vu jour il y a maintenant 4 mois. Nous pensons l'élargir dans les territoires, mais aussi dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais le siège social de la fondation, c'est ici au Kasaï central. Donc, nous allons l'élargir. Vous savez, la fondation a été installée, a été mise en place. Il fallait d'abord attendre que lui-même, l'autorité morale, vienne afin de pouvoir lancer officiellement la fondation ou bien faire la sortie officielle de la fondation. Après quoi, nous devrions intensifier nos activités. Cela étant, nous sommes à pied d'œuvre. Petit à petit, nous sommes en train d'élargir la fondation et nous serons partout, dans tous les 5 territoires. Nous allons vous arriver bientôt là. Vous avez quel message? Parce qu'il y a encore des gens qui traînent le pas à la maison, qui veulent s'adhérer. Le message, il est tel que la fondation vise le développement. Toute personne qui voudrait bien travailler pour le bien-être social, pour le développement de la province du Kasaï central, peut venir ici. Notre main, la main de l'honorable sénateur Jean Tshisekedi lui est tendue. Venez, qu'on se tienne main dans la main, et comme ça on travaille pour le développement de notre province. Alors, pour nous trouver, notre bureau se trouve sur Aix du Commerce. La référence, c'est l'hôtel Moussoubé. Nous sommes en diagonale de l'hôtel Moussoubé. Si vous venez à côté de l'église Cité des Victoires, sur Aix du Commerce, vous allez nous retrouver là. Nos portes sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8h à 16h. Et chaque samedi, nous sommes là aux heures d'après-midi pour ce que nous appelons parade générale. Donc là, toutes les communes, toutes les localités, tous les quartiers, nos membres viennent pour communier avec nous, pour échanger avec nous, pour poser leurs préoccupations et recevoir de nous les éventuelles réponses ou solutions. Cordo Louis Moutebois, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Moi qui vous dis merci d'avoir songé à notre fondation. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Paul Chitenge, de nous avoir produit une bonne émission avec le coordonnateur provincial de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele, ici à Kananga, chef-lieu de la province du Kassa central.